Bonjour à tous, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce genre de guimauve à mâcher. Nous avons fabriqué tant de sucreries différentes à grande échelle, faisons-en un aussi. L'un des ingrédients les plus importants de la guimauve est la gélatine. On ouvre les sachets et on les verse dans un bol. C'est fait, un total de 800 g de gélatine. Mais pour pouvoir travailler correctement, nous versons 3 litres d'eau dans une carafe. Et nous y versons la gélatine. Remuer. Et en 2 minutes, il commence à gonfler. Vous aurez également besoin de sucre pour une énorme marmelade. Sortez-les et versez-le en 3 kg dans un bol. Il faut également 2 boîtes de sirop de maïs, du sel, de l'extrait de vanille et 2 litres d'eau. Tous les ingrédients sont prêts. Commencez à faire de la marmelade. Mettez une casserole sur la balance et transférez la gélatine gonflée. À savoir 250 g. Mettez-le sur la cuisinière et remuez constamment. La gélatine doit fondre. C'est prêt. Mettez maintenant la deuxième casserole sur la balance et y versez exactement 800 g de sucre. Ajoutez 200 ml d'eau et du sirop de maïs. Nous ajoutons 320 g. Également sur la cuisinière. Portez à ébullition et faites bouillir le sirop pendant 9 minutes. Il doit prendre une couleur jaunâtre. Pendant ce temps, versez la gélatine fondue dans le bol du mixeur. On ouvre l'extrait de vanille et ajoutez-en quelques gouttes. Puis on le sale et on le fouette. Le caramel est prêt. Versez-le en une mince filée dans un mélangeur. La masse est rapidement agitée, mousseuse et refroidie. 10 minutes et nous avons un bol plein de mousse rigide. Nous utilisons une grande casserole comme moule pour éviter que tout ne colle plus tard. Saupoudrez le beurre et étalez-le avec un pinceau sur toutes les parois intérieures du moule. Saupoudrez également d'amidon. C'est prêt, vous pouvez verser sur votre premier moule.
Nous avons versé la première partie. On pose le bol et on fait le deuxième. Et on doit répéter la même action 6 fois de plus. Versez la dernière couche de façon à ce qu'elle soit aussi grosse qu'une colline. Laissez cette masse refroidir pendant 10 heures. Notre douce substance a déjà durci. Saupoudrez de la fécule de maïs sur le dessus pour empêcher de coller. Et sortez notre énorme guimauve. Youhou, c'est fait! Saupoudrez à nouveau l'amidon sur tous les côtés. Regardez comme c'est doux et élastique, comme la guimauve du commerce. Son goût est encore meilleur car il n'y a pas d'arôme chimique. Retournez la guimauve sur le côté. Nous avons pris un bâton comme celui-ci, l'avons aiguisé. Et avons essayé d'y mettre la guimauve pour la faire rôtir sur le feu. Mais il a commencé à se déchirer sous son propre poids. Nous avons donc écarté cette idée et décidé de couper la guimauve en morceaux exérables. C'est prêt! Nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de délicieuses marmelades faites maison. Bonjour tout le monde, je pense que beaucoup de gens ont essayé le Kinder Bueno. Allez, on va l'ouvrir. On va faire exactement la même chose, mais dans une taille un peu plus grande. Bon, d'abord, on doit l'essayer. Alors, il y a du chocolat à l'extérieur, mais une couche de gaufrette avec de la pâte de noix. Et puis, il y a de la crème, qui a aussi un goût de noisette. La première chose dont nous avons besoin est un énorme moule. Mon père le fabriquera. Pour nous, à partir de cet énorme tuyau. Utilisez un mètre ruban pour mesurer 1,20 m. Et marquez-les avec un marqueur. Percez un trou sur le côté avec un tournevis. Et sciez le tuyau avec une scie sauteuse.
Maintenant, tirez dans le sens de la longueur et coupez-la en 2 morceaux égaux. Et voilà, on va faire un stand de bois. Pour cela, il faut scier une grande planche en 2 parties. Tracez le diamètre extérieur du tuyau et le découpez avec une scie sauteuse. Utilisez ce truc-là et ça sera parfait. Vous avez besoin de 2 pièces de ce type. Mettez une large planche entre les deux et fixez le tout avec des vis. Nous avons également découpé 2 grands demi-cercles dans du bois et 3 plus petits, mais ils sont 2 fois plus larges. Placez la moitié du tube sur le support. Collez le plus grand demi-cercle. Et placez-le à l'intérieur du tuyau. Après, fixez-les avec des vis spéciales. Installez les pièces manquantes. Et notre forme est prête. Mais pour la rendre utilisable, vous devez enlever les petits bouts de bois. Et on les remplit dans du film alimentaire. C'est prêt. Versez de l'huile sur le moule lui-même. Et mettez-en sur la paroi. Et remettez du papier. Et on remet tout à sa place. On va commencer par les noix. Il nous en faut 20 kg. Mettez-les dans un hachoir à viande. Et passez-les dans la plaque de broyage la plus fine. Après, au mixeur, du sucre et du cacao. Nous prenons 1 kg de noix concassées. Mélangez et versez. D'ailleurs, au début, alors que la masse est sèche, elle peut décrocher. Alors donnons-lui un coup de main. Ensuite, nous ajoutons du sucre et du cacao en poudre. En une quarantaine de minutes, on obtient une pâte chocolat noisette. Inclinez le mixeur et envoyez toute la pâte dans la casserole. De cette façon, nous transformons 10 kg de noix en pâte. C'est prêt. Maintenant, on va pétrir la pâte pour les gaufres. Cassez 48 œufs dans un bol. Ajoutez 3 kg de sucre. Pour l'arôme, du sucre vanillé. Allez, et du beurre. On en coupe 1,5 kg et on le met dans la poêle. Et 1 kg de margarine. Allez, tout ça sur le feu. Faites fondre. Et versez dans un plat. Remets avec un fouet jusqu'à obtenir un mélange homogène. Puis on ajoute 3 kg de farine. Et on pétrit bien la pâte. C'est fait. Étalez-la avec une cuillère. Et on la met dans le gaufrier. On ferme. Et après 3 minutes, c'est prêt. Vous pouvez les sortir. Ensuite, prélevez la pâte de noix et étalez-en une couche épaisse sur la gaufre. Puis, nous les collons à l'intérieur du moule.
Nous avons fait comme une sorte de tapis roulant. Et pendant que l'un faisait cuire les gaufres, les 4 œufs à la fois, l'autre les plaçait dans le moule jusqu'à ce qu'elles soient complètement remplies. Allez, on passe à la crème. Nous ouvrons les œufs en bouteille et les versons dans un bol. Il y a 20 œufs dans chacune de ces bouteilles. Et nous en avons 10 au total. On ajoute 3 kg de farine. Et on mixe tout jusqu'à temps qu'il soit complètement lisse. Ça, c'est juste l'épaississant. Et la crème sera cuite dans une grande marmite comme celle-ci. Sortez une grande quantité de lait du réfrigérateur. On l'ouvre. Et on verse dans une casserole. On met sur le feu. Mettez le couvercle. Et bien sûr, on allume le gaz. Dès que le lait a chauffé, ajoutez 12 kg de sucre. Et mélangez avec un batteur de chantier. Sans cesser de remuer, versez l'épaississant en un mince filet. Vous devez également faire fondre 3 kg de beurre. Versez-le dans la crème. Mettez le reste des noix concassées et remuez jusqu'à ce que notre crème soit homogène. Elle a déjà épaissi. Versez-la dans le moule. Tartinez les gaufres avec le reste de la pâte de noix et placez-les sur la crème. C'est prêt, mettons le tout dans le congélateur. Deux jours plus tard, tout est prêt. On va passer donc à l'étape suivante. Déballer le chocolat au lait. Et on le met à la casserole. Allumez pour qu'il commence à chauffer. Et en remuant constamment, faites fondre le chocolat. C'est liquide, mais pour que le glaçage soit encore meilleur sur les barres, ajoutez du beurre. Et remuez. Et maintenant, c'est beaucoup plus fluide. Il est maintenant temps de sortir le moule du congélateur. Répartissez le chocolat liquide sur les gaufres. Et étalez-le. Et ainsi de suite jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte de chocolat. Ajoutez plus de chocolat dans la marmite. Placez un morceau d'aggloméré sur les gaufrettes et appuyez dessus aussi fermement que possible avec le film alimentaire. Mettez d'abord le moule sur le sol. Puis retournez-le sur une surface surélevée recouverte de film alimentaire. Le film alimentaire peut être retiré. Soulevez délicatement le moule. Déchirez le papier sulfurisé. Et ouvrez le film alimentaire autour du demi-cercle en bois.
Vissez-y une vis et retirez-la. Et enlevez la feuille elle-même. Nos granulés de chocolat supplémentaires ont déjà fondu. Préparez une tasse à mesurer de chocolat au lait et versez simplement notre barre sur le dessus. Allez, on fait encore une couche. Et on laisse le chocolat durcir. La seule chose qui reste à répéter, ce sont ces fines lamelles du chocolat noir. Placez un bol dans un bain de vapeur, versez-y le chocolat noir. Et faites-le fondre en remuant sans cesse. Versez le chocolat déjà liquide dans une poche à douille. Et versez-le sur notre barre. Ça y est, notre Kinder Bueno géant est enfin prêt. Je pense que c'est vraiment la classe. Alors, on va le couper en morceaux ?